Le plaisir d'accueillir maintenant Véronique Rabou. Bonjour Véronique. Bonjour Zoé. Alors comme chaque semaine, vous choisissez dans votre bibliothèque temporelle un moment de notre histoire et vous en passez un extrait comme un témoignage de ce passé. Où est-ce qu'on part ce matin ? Alors vous allez essayer de le deviner Zoé ce matin avec ces quelques mots. L'expérience a montré que pour devenir un bon hôtelier, il fallait avoir de solides connaissances de 3 branches principales, cuisine, service et secrétariat administration. Alors on est clairement dans un hôtel ou alors peut-être dans la restauration ? Oui, ça touche les deux en effet. C'est la fameuse école hôtelière de Lausanne. C'est la première école de management hôtelier du monde en fait. Pour la petite histoire, elle a été créée déjà le 15 octobre 1893 par le directeur de l'époque, Monsieur Tchoumi, directeur de l'hôtel Palace Beau Rivage. Ça fait presque 130 ans, du coup, c'est impressionnant. Et l'archive d'aujourd'hui nous emmène à quelle date alors, Véronique ? Aujourd'hui, on plonge dans les années 60, en 63 exactement. Et cette école se trouve encore à l'avenue de Cours, pour ceux qui connaissent un peu Lausanne, c'est près du lac, avant d'être cet énorme complexe qu'on connaît mieux maintenant sur les hauteurs de Lausanne en fait. Et le journaliste Michel Margot pour Radio Lausanne arpente les coulisses de l'école où nous suivons différents personnages en uniforme. Tous. Et puis on commence alors bien sûr par le service, et ça se passe dans une grande salle à manger. Comme il faut tout d'abord, nous devons exiger une tenue exemplaire. Les clients, lorsqu'ils voient qu'un jeune homme s'approche de la table et qui n'est pas tout à fait propre, soit vestimentaire ou coupe de cheveux, les ongles, la barbe, etc., ça pourrait lui éventuellement couper l'appétit. Je crois qu'il y a une différence essentielle entre le garçon et le sommelier. C'est-à-dire ici en Suisse, nous appelons volontiers sommelier un jeune homme qui a fait un apprentissage de 2 ans et qui a appris aussi bien que la cuisine et la salle à manger ainsi que les vins. Alors qu'il existe en réalité une différence nette. Un sommelier, pour un Français, le jeune homme, ou plutôt déjà un homme d'un certain âge, qui s'occupe exclusivement des vins. Et d'ailleurs, on le reconnaît facilement dans sa tenue. Ça dépend un tout petit peu des régions, mais en principe, lorsqu'on voit le sommelier s'approcher de la table, on a plutôt l'impression que c'est un jardinier qui s'est trompé de local, puisqu'il y a un tablier vert, un gilet noir, éventuellement une chaîne autour du cou, portant les insignes de la cave, soit la tasse de vinage de Côte de Vougeot ou bien de Clos de Vougeot, ou éventuellement alors les clés de la cave. Les clés de la cave, Monsieur Thuor, nous allons d'ailleurs les confier à l'un de vos élèves, Jörg Thommen, un Suisse qui va nous faire les honneurs d'une dégustation selon les règles de l'art. Les vins, c'est peut-être la branche qui nous passionne le plus, parce que là, il faut vraiment y aller avec amour, car comme vous avez dit, il faut vraiment de la manière pour les verser. Ainsi, par exemple, il faut veiller tout d'abord à la bonne présentation. Le client, on lui présente la bouteille, on ouvre soigneusement la capsule d'abord sans secouer la bouteille, on retire le bouchon, on le laisse à la disposition, car un vieux vin du château a toujours les insignes du château sur le bouchon, auquel le connaisseur reconnaîtra l'origine de la bouteille. Les bouteilles poussiéreuses, est-ce que vous les essuyez au préalable ou pas ? Oh, surtout pas. Surtout pas.